Bonjour et bienvenue sur Crypto House, la chaîne crypto francophone qui vous donne les nouvelles de la semaine. Et aujourd'hui, c'est une semaine un petit peu spéciale, comme on va le voir, et c'est pour tout de suite. Alors de ma fenêtre, je vois le printemps qui arrive, il y a les arbres qui commencent à fleurir, mais depuis cette semaine, je pense qu'on peut dire aussi que l'hiver crypto est terminé. Depuis décembre, on voit qu'il y a une tendance haussière, et puis depuis le début de cette semaine, on voit qu'il y a eu un gros pump, comme on dit en anglais, ce qui n'était pas arrivé depuis quasiment un an. Depuis donc le début de la crise qu'on subit depuis très très longtemps. Alors si on regarde ici le market cap, on voit d'abord qu'on est monté maintenant à 177 milliards. Donc on est passé depuis le 1er avril de 144 à 177 avec un pic même à 185 milliards, ça c'était le 4 avril. Donc ça veut dire qu'on a pris 41 milliards comme ça, plus 22% en simplement 4 jours. Alors on va voir les raisons pour lesquelles le marché a augmenté comme cela. Le Bitcoin, lui, est passé de 4100 avec une pointe à 5285, soit plus de 1085 $ en plus, simplement en quelques jours comme ça. Autre indicateur à regarder, c'est le volume sur 24 heures. Alors on va zoomer un petit peu ici, parce que là on a l'historique depuis le début des temps. Alors on va maintenant zoomer voilà, sur le début de la crise et puis le gros pump qu'on avait eu en décembre, janvier 2018, décembre 2017 et janvier 2018. Et on voit ici que le volume maximum qu'on a eu sur le marché était de 61, autour de 60 et quelques milliards de dollars. Là, on va zoomer sur cette semaine et on va voir qu'on a largement dépassé ça. On était ici à 87 milliards de volume sur 24 heures. Là, je crois qu'on est monté à 86, 87. Oui, donc on est resté ici donc dans les 80 et quelques milliards. Donc on a dépassé cette semaine les plus gros volumes enregistrés dans le domaine des cryptos depuis le démarrage. Donc c'est encore un cap de passé. On a même le CEO de Binance qui a demandé sur Twitter si quelqu'un sait ce qui se passe. Ça c'était le 1er avril. Et si on regarde ici le chart, là je suis sur Kraken, on voit le pump qu'il y a eu comme ça. Vraiment en quelques heures, le marché a monté. Et puis ce qu'on voit surtout, c'est que le marché reste à peu près au niveau actuel. Bon, il y a eu un petit drop, ce qui est normal. On voit par exemple, si on prend le market cap aujourd'hui, qu'il y a pas mal de rouge, quoique je vois que c'est bien remonté juste depuis que j'ai démarré la vidéo. Mais bon, si on prend le market cap sur la semaine, on voit que on est quand même dans une phase descendante, mais ça c'est tout à fait normal. Donc voilà, on a redescendu un petit peu depuis le 4, donc depuis hier. Mais là, il semble que par rapport au bas ici, on remonte un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché tient, et donc ça c'est vraiment important. Alors, pourquoi est-ce que le marché est monté comme ça? Alors, il y a plusieurs articles qui expliquent le phénomène en disant qu'il y a eu une série d'ordres coordonnés sur 3 exchanges, donc sur Coinbase, Kraken et Bitstamp. Donc, soit dit en passant, ce sont que des exchanges renommés qui ont des crypto licenses, donc avec des paires avec l'euro, avec des paires avec l'US dollar. Et donc il y a eu à chaque fois 3 ordres coordonnés pour acheter 7000 bitcoins sur chacun de ces exchanges. Et ils ont tout simplement acheté tous les ordres qui étaient en attente jusqu'à atteindre ces 7000 bitcoins. Et donc il y a un peu plus de 20 000 bitcoins qui ont été achetés
sur à peu près 1 heure. Donc ce qui est vraiment énorme. Donc quelqu'un ou un groupe d'individus s'est coordonné pour faire monter le marché. Ils ne l'ont pas fait sur le marché OTC, over the counter, parce que ça aurait pas du tout affecté le marché. C'est des gens qui voulaient vraiment faire monter le marché, ou alors tout simplement des gens peut-être qui n'ont pas été acceptés de par leur statut sur le marché OTC. Moi, j'en sais pas plus. Si vous avez des articles qui montrent d'autres causes possibles par rapport à ce gros pump, on est preneur. Je pense que toute la communauté est preneur d'informations aujourd'hui. Alors si on revient ici sur le market cap, qu'on regarde ici la colonne à 7 jours, on voit que le Bitcoin est quand même monté de 24% sur une semaine, ce qui est vraiment énorme quand on parle du Bitcoin. Ethereum pas loin avec 20%. XRP, bon, ils sont toujours un petit peu à la traîne. On voit qu'aujourd'hui, il y a eu, contrairement aux autres cryptos, un petit pic. Donc sur 24 heures, c'est monté de 7%. Donc là, XRP s'attache au train. On a donc EOS qui a bien fonctionné. On a Litecoin qui a fait 46%. Donc Litecoin, pourquoi on pense que il monte plus que les autres? C'est que, comme on l'a dit déjà dans d'autres vidéos, il y a le halving qui arrive d'ici 118 jours. Donc ça veut dire que le nombre de rewards par bloc va être divisé par 2, comme il va y avoir dans un peu plus d'1 an avec le Bitcoin. Pour le Litecoin, ça arrive dans 118 jours. Donc c'est beaucoup plus près. Ensuite, si on regarde encore les grosses hausses, on a Bitcoin Cash qui là a été pompé de façon vraiment excessive, 74%. Moi, c'est une crypto qui ne m'intéresse pas personnellement. Mais si vous êtes sur Bitcoin Cash, chapeau, parce que 74%, c'est vraiment exceptionnel. Alors, Cardano qui monte beaucoup plus que les autres aussi, on voit que ça monte de 38%. Cardano, ça s'explique par plusieurs choses. D'abord, il y a la grosse release, la grosse mise à jour qui s'appelle Shelly, qui va arriver normalement courant avril. Et c'est apparemment une release vraiment importante pour la blockchain. Puis il y a d'autres choses. Il y a eu cette semaine l'intégration dans le Ledger NanoS. Il y a aussi le staking qui est annoncé. Donc si vous avez des tokens Cardano, vous allez pouvoir faire du staking, donc recevoir des dividendes chaque mois. Donc il y a beaucoup de choses qui se préparent. Il y a même des gens qui disent qu'une fois que Shelley sera sorti, peut-être que Coinbase supportera enfin le token ADA. Donc il y a pas mal de rumeurs et quand même pas mal aussi de faits autour de Cardano. Si on continue à descendre un petit peu encore, on a les autres bitcoins qui montent, le SV quand même 32%, on a Dash qui reprend beaucoup avec 38%. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de 30%? On a Neo qui reprend beaucoup, 43%. Ça, j'ai pas regardé pourquoi est-ce que ça a monté autant. On a le token OKB, donc de l'exchange, je crois que c'est l'exchange, pour pas dire de bêtises, on va regarder. C'est l'exchange OKEX, voilà. Et je voulais encore descendre un petit peu, même s'il y en a beaucoup qui ont fortement monté, ici à Dogecoin qui arrive en 25e position devant VeChain, devant BAT, devant Misego, etc. avec 68% d'augmentation, ce qui est énorme pour un coin qui, disons, n'a pas vraiment de développement, pas vraiment d'adoption. Alors tout est parti en fin de compte d'un survey qu'il y a eu sur Twitter où ils allaient élire le futur président de Dogecoin et c'est Elon Musk qui a été élu. Et Elon Musk a mis sur son Twitter qu'il était le président de Dogecoin. Aujourd'hui, je crois qu'il y a encore la mention qu'il est l'ex-président de Dogecoin. Mais en tout cas, il a dit que c'était sa crypto favorite. Donc le buzz a commencé à ce niveau-là. Et puis là, on apprend que, en fin de compte, ils sont supportés sur Huobi. Je crois que voilà,
C'est Huobi, donc un gros exchange qui maintenant supporte les tokens Doge. Alors on va maintenant aller sur un site qui normalement ne parle pas vraiment de crypto, c'est le site de la Banque mondiale. Et là, dans un article sur les paiements internationaux, il y a 40% environ de l'article, à partir de, je crois, voilà, à partir d'ici, qui parle en fin de compte des cryptos, de la blockchain. Il parle de Ripple, il parle de Xrapid. Ils disent que du bien, hein, que ça va réduire les temps de transfert jusqu'à 70%, que ça va réduire les frais de transaction. Et ensuite, ils parlent même de CyclePay, de JP Morgan Coin, de Swift, qui améliore aussi ses services. Bref, c'est quand même assez incroyable que la Banque mondiale, qui est quand même ancrée dans le monde traditionnel de la finance, parle des cryptos et de l'intérêt que ça peut apporter pour la communauté, pour le monde bancaire. Et donc là, ça annonce quand même un sacré changement. C'est presque un message, je dirais, subliminal de la Banque mondiale. Ça montre quand même que l'adoption, elle arrive, elle n'est pas encore là, mais que ces technologies vont petit à petit être adoptées, même par le monde financier, qui au début était complètement contre les cryptos, puis aujourd'hui ils ont vu qu'il y a vraiment un intérêt dans le business. Donc je pense personnellement que le return 10x sur les cryptos, de manière globale, devrait arriver dans les années à venir. Je ne pense pas que c'est pour tout de suite, mais avec l'adoption, forcément, il y aura plus de demandes. Et donc, avec la demande, comme ce sont des tokens, on ne peut pas les imprimer, hein, comme le dollar et comme l'euro. Avec le shortage dans le temps de tokens, les prix vont monter. Alors, il y a quelques semaines, je vous avais parlé de Binance Launchpad. Donc le Launchpad, c'est quoi? C'est la plateforme de Binance qui, pour rappel, hein, c'est quand même l'exchange le plus gros aujourd'hui au monde. C'est donc leur plateforme pour participer aux ICO. Ils ont déjà lancé plusieurs ICO et puis à chaque fois, il y avait énormément de demandes par rapport aux heureux élus qui ont pu acheter en fin de compte les tokens dans l'ICO. Donc beaucoup de clients se sont plaints en disant on n'a pas accès aux ICO. Et donc Binance est arrivé avec un concept de loterie pour donner plus de chance, en tout cas plus de chance à ceux qui ont des tokens BNB. Donc le concept, c'est ici, on le voit dans ce tableau, c'est qu'il faut avoir pendant un minimum de 20 jours un certain nombre de tokens BNB sur son compte. Donc pour 100 à 200, vous avez un ticket de loterie, etc. Et c'est limité à 500. Donc que vous ayez 500 ou 10 000 BNB, vous aurez un maximum de 5 tickets de loterie. Alors ensuite, vous committez un certain nombre de BNB pour acheter les tokens de l'ICO. Et si jamais, avec un des tickets de loterie, vous êtes choisi, l'argent que vous avez bloqué pour cette ICO est automatiquement dépensé dans l'ICO. Alors en tout cas, ce qu'on voit, c'est que Binance est vraiment imaginatif pour trouver de l'utilisation de son token. D'ailleurs, si on regarde le prix aujourd'hui du BNB, on voit d'abord qu'il est en 8e position. Et on va le voir, là il est à 19 $. Je crois qu'il a quasiment atteint le maximum qu'il y avait même pendant il n'est pas monté tellement plus haut, hein. Il était à 23 $, 23, 24 $. Et là on est déjà quasiment à 20 $. Donc on voit que c'est un token qui a très très bien résisté à la crise. Et en tout cas qui aujourd'hui, c'est peut-être un des rares tokens dans les grands projets qui arrive quasiment à son niveau maximum de début janvier. Donc, en fin de compte, le token est utilisé à la fois pour les frais, quand vous achetez sur Binance. Il est utilisé dans le DEX, hein, leur exchange décentralisé. Il est utilisé maintenant pour la loterie. Et puis, si vous voulez créer votre propre token, à la place de le monter sur une blockchain comme Ethereum, vous pouvez aussi le créer sur la plateforme Binance Chain.
Alors un autre token qui a énormément monté ces derniers jours, là c'est la courbe de Tezos. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Tezos pour qu'il bondisse comme ça de 60 et quelques cents à quasiment 1 dollar? Je crois qu'il a sur certains sites, il a même, voilà, là on voit qu'il a dépassé le dollar à 1,09 $. Alors c'est qu'en fin de compte, Coinbase supporte maintenant ce qu'on appelle le concept de baking, qui est en fin de compte le concept de recevoir des intérêts avec Tezos. Alors pourquoi est-ce qu'on reçoit des intérêts avec Tezos? Parce que Tezos, c'est un token, c'est une plateforme blockchain qui a comme consensus le DPoS, donc Delegated Proof of Stake, qui permet aux possesseurs de tokens de déléguer ces tokens, de déléguer ces voix à ce qu'on appelle ici des bakers, qui vont, eux, valider les blocs et sécuriser la blockchain. Alors, ça se fait avec pas n'importe quelle wallet, mais bon, on n'a pas besoin d'être sur Coinbase aujourd'hui pour recevoir ce service. Mais ce que Coinbase a fait, c'est que pour les gros clients, les clients institutionnels, ils leur ont dit achetez des tokens Tezos sur la plateforme. D'abord, on a une bonne plateforme de custody pour ça, donc pour sécuriser vos tokens, donc vous ne craignez rien quand vous les avez sur Coinbase. Et puis en plus, on va vous donner des intérêts sur les tokens. C'est, disons, la première fois qu'un grand exchange fait ça pour des institutionnels. Et donc, le fait de lancer cette nouvelle, en, je crois, 24 heures ou 48 heures, le token a quasiment fait x2. Et puis là, ça se stabilise quand même plus ou moins aux alentours de 1 dollar. Alors Coinbase propose aux gros investisseurs de leur donner dans les 6% par an, alors que si vous le faites vous-même, vous avez ici un site qui s'appelle MyTezos Baker, vous voyez que vous pouvez obtenir, suivant les délégués, jusqu'à 7,62%. En tout cas, aujourd'hui, Tezos est monté, je crois, en 19e position. Voilà, il est en 19e position. Ce qui est quand même intéressant avec Tezos, c'est qu'il n'a pas énormément de tokens. Il a... Est-ce qu'on voit la totalité du nombre de tokens? Tezos, je ne suis pas habitué avec ce site. On va aller ici sur le market cap. Tezos, voilà. Et on voit qu'ils ont un maximum de 789 millions de tokens, ce qui par rapport à d'autres projets est quand même beaucoup moins. Même EOS a plus de tokens, et des projets comme Stellar et autres, ou Tron par exemple, ont beaucoup plus de tokens. Donc c'est aussi pour ça que quand on regarde le nombre de tokens total et le prix, c'est pas absurde de voir un Tezos à ici 99 cents. Alors on va passer du côté de Rakuten. Donc Rakuten, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette grosse société de e-commerce japonaise qui en 2010 a racheté Price Minister, le site français. Ils ont racheté beaucoup de sites dans le monde, mais en ce qui nous concerne, ils ont racheté Price Minister. Aujourd'hui, ça a été renommé déjà depuis un certain temps en Rakuten, et donc c'est un gros site de e-commerce type Amazon, mais en tout cas vraiment tourné sur la France. Alors par contre, au Japon, Rakuten, c'est le plus gros site de e-commerce avec 105 millions d'utilisateurs enregistrés et 44 000 marchands qui sont sur la plateforme. Donc ça rayonne même au-delà du Japon. Rakuten, il y a quelque temps, ils ont acheté un wallet Bitcoin qui s'appelait Everybody's Bitcoin, et ça a été renommé récemment en Rakuten Wallet, et c'est maintenant une filiale à part entière de Rakuten au Japon. Et au Japon, ils sont enregistrés comme un crypto exchange. Donc on ne sait pas encore quel plan a Rakuten, il n'y a rien vraiment qui a été annoncé, mais le fait qu'un géant du e-commerce achète un wallet crypto, le fait évoluer, change le nom Rakuten Wallet, que ça devient un exchange officiellement enregistré au Japon, de là à penser que demain Rakuten va supporter les cryptos dans ses plateformes, je dirais que le pont n'est pas très loin, et c'est quelque chose qui est possible. Donc à suivre de près pour voir ce que Rakuten va faire avec Rakuten Wallet dans le futur.
On passe maintenant à KuCoin. KuCoin qui s'aligne sur la concurrence et qui propose aussi maintenant l'achat de crypto par des cartes de crédit. Donc je suis allé sur mon compte, voilà, KuCoin. Et en fin de compte, j'ai vu effectivement qu'il y a une petite box ici qui s'est rajoutée avec une fonction où on peut acheter avec une carte Visa ou une Mastercard des cryptos. Alors, ils disent que avec c'est supporté l'euro et l'US dollar et on peut acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du XRP, du Litecoin et du Bitcoin ABC. Je crois, oui, du Bitcoin ABC. Donc en tout cas, c'est bien de voir que petit à petit, les exchanges, en tout cas les exchanges importants, offrent cette possibilité aux clients. Alors on en arrive au bref de la semaine, on revient au Japon avec East Japan Railway, le plus gros opérateur de train au Japon, qui maintenant supporte aussi les cryptos et le Bitcoin pour acheter ses billets de train et de métro. Donc ils ont une carte qui s'appelle la carte Suica, alors je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais donc maintenant on peut la recharger non pas simplement en yens, mais aussi en BTC et d'autres cryptos. Alors ils ne disent pas exactement lesquels. Et en plus, il est possible d'acheter et de dépenser ces cryptos dans les magasins qui sont dans les stations de train. Donc on voit vraiment que le Japon est un pays moteur dans toute cette avancée crypto, dans cette avancée blockchain. On a les banques qui supportent les cryptos. Il y en a certaines banques qui même font leur propre stablecoin. On a l'organisation des Jeux Olympiques qui veut que peut-être que apparemment le XRP soit une des monnaies utilisées lors des Jeux Olympiques qu'il y aura au Japon. Et puis maintenant, on a une grosse société dans le domaine des transports qui autorise les paiements Bitcoin. On voit que ça avance et ça avance assez rapidement. Alors, il y a quelques semaines, je vous avais parlé aussi de l'économiste russe qui s'appelle Vladislav Ginko. Alors, il avait affirmé à l'époque que la Russie était intéressée d'acheter des bitcoins pour contourner les sanctions économiques américaines et on parlait de plusieurs milliards de bitcoins, ce qu'avait démenti le Kremlin. Alors, il revient à la charge non plus maintenant avec quelque chose qui concerne l'État, mais monsieur Ginko affirme maintenant que des sociétés russes et milliardaires ont acheté pour 8,6 milliards en Bitcoin, toujours pour contourner des sanctions économiques. Alors ce qui est sûr, c'est que si on est une société russe et qu'on veut faire du business, il y a certains business qui sont plus permis à cause des sanctions internationales, des sanctions notamment américaines. Et pareil, quand on est un milliardaire, qu'on a plein de roubles, ça ne sert pas à grand chose à l'extérieur de la Russie. Et donc le Bitcoin est un moyen de contourner cela et de pouvoir utiliser son argent, soit directement en Bitcoin, soit de convertir son Bitcoin en dollars ou en euros. Alors on a une nouvelle association qui est née il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle International Association for Trusted Blockchain Application. Et c'est une association qui a pour but notamment d'encourager la discussion avec les différents régulateurs des différents pays, de développer aussi des standards d'interopérabilité et de créer des nouveaux modèles de gouvernance. Et ce qui est intéressant, c'est que de voir un peu tous les acteurs qui ont rejoint cette société. Il y a à la fois des banques, et certaines grosses banques, comme BBVA, là on parle de Barclays, mais je vois que ce n'est pas la division principale. Il y a bien sûr beaucoup de sociétés blockchain. On a quand même la bourse de Stuttgart qui est très crypto et très blockchain. Je vois qu'on a la caisse des dépôts, donc ça c'est bien. On a évidemment Cardano, on a beaucoup, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On a, je vois, SAP, Ripple, R3 même. Donc beaucoup de sociétés de grosse envergure, même je vois ici L'Oréal, donc qui ont pour mission de passer la bonne parole, d'évangéliser les gens qui ne connaissent pas les gouvernements, les institutions gouvernementales,
qui ne savent pas exactement ce que c'est que la blockchain. Et ça, je pense que ça va faire beaucoup de bien, parce que ce sont des très gros acteurs et qui vont expliquer aux gens qui ne connaissent pas encore cette technologie, et donc ça va renforcer, accélérer l'adoption des cryptos et de la blockchain. On en arrive à la dernière section et aujourd'hui on va parler encore une fois d'airdrop. C'est bien parce qu'en ce moment il y a beaucoup d'airdrop et cette fois-ci c'est Coinbase qui va nous donner ou vous donner des cryptos. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est un programme d'apprentissage sur des cryptos. Alors il y a Stellar qui va bientôt donner jusqu'à 50 $ en crypto. Alors je vais mettre les différents liens. Mais donc le concept c'est quoi? C'est de regarder des vidéos, d'avoir une question par la suite. Si vous avez répondu bien, vous avez gagné des cryptos. Moi par exemple j'ai gagné avec Zcash 3 $ en Zcash. Avec BAT, Basic Attention Token, j'ai gagné 10 $. Avec 0x, j'ai gagné 3 $. Et je vous montre mon compte. J'étais passé je crois que j'avais 1 euro qui traînait sur le compte. J'avais tout vidé depuis un certain temps. Et là, je suis passé même il y a quelques jours à 16 $, simplement en ayant répondu donc bien aux questions. Je me suis enregistré sur la liste d'attente pour Stellar, parce que pour l'instant, le programme est uniquement ouvert aux Américains, mais pour les autres, donc vous voyez que là, j'ai 8.0x, j'ai 0.4 Zcash et 33 BAT. Donc pour pouvoir bénéficier de cette offre, il faut avoir un compte Coinbase. Donc si vous n'en avez pas un, je vais laisser mon lien de parrainage et si vous pouvez vous enregistrer donc avec le lien, ce serait gentil, ça supporte la chaîne. Alors dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles de la semaine, notamment de ce super pump qu'on a eu depuis quelques jours, qui a vraiment fait augmenter le market cap, et pas simplement cette fois-ci que le Bitcoin. On voit qu'il y a énormément de cryptos qui en ont bénéficié. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de durable, que vraiment l'hiver crypto est fini et qu'on arrive vers un beau printemps, ou vous pensez au contraire que ça va rester quelques jours et puis ça va retomber comme avant dans la morosité? Mettez vos commentaires en bas sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce vers le haut et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.